Alors, du coup, acte 107, c'est ça. Donc, il y avait 4 exercices. Vu le temps imparti, on a réussi à corriger 3 exercices. Enfin, les autres auditeurs ont corrigé. Moi, j'ai fait que prendre la correction parce que j'avais compris rien du tout. Alors, l'exercice 1, on donne la balance des comptes au 31 décembre 2017. Une société d'assurance. D'accord, capital social, réserve, machin et tout. Et la première question, c'était les opérations d'inventaire. Il permettait de constater au 31 décembre provision pour prime non acquise, frais d'acquisition, provision pour sinistre à payer et à en déduire le compte de résultat de l'année 2017. Ok. Alors, du coup, ce qu'il demande, c'est le compte de résultat. Ok. Alors, moi j'ai toujours su que le compte de résultat, donc on avait d'un côté les comptes de la classe 6, les charges, et les comptes de la classe 7, les produits. Sauf que l'assurance était vachement spécifique et j'avais pas compris la question parce que j'arrivais pas à bien mettre les charges d'un côté et l'autre machin. Alors, ce qu'il y a le plus important maintenant, c'est de comprendre ces notions. Alors, de provision pour prime non acquise. Donc on le retrouve ici. Alors 2017, il y en a 112. Et il y avait un report du 31 décembre 2016. Donc ça c'était... Alors, ce qu'il a dit le prof, donc, c'est que dans l'assurance, donc les produits ce sont les primes. Donc généralement on va retrouver que des primes là. Et les charges c'est des sinistres. Donc là on va retrouver que des sinistres ici. Sauf que le truc spécifique, c'est que si on regarde là-dedans, il n'y a pas... Là il y avait prime émise 290. Ok, donc ça veut dire que... Alors là on peut mettre prime émise. Donc c'est un peu le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, il est mis pour 290 de prime. Ok. Alors, qu'est-ce donc on trouve quoi encore dans le produit? On trouve la variation de la panne prime à... Je me rappelle plus c'est quoi panne d'ailleurs. Bref, mais en tout cas c'était 0. Donc le coup PAP, je sais qu'il y a un truc d'annulation dedans mais là je sais plus. Bon, c'est 0. Et on a le delta, ça j'ai bien retenu, le PENA. Donc prime émise non acquise. Ça il faudra calculer. Ok. Donc là, ce qui nous donnera le total du produit. Alors, dans les charges. Alors, sinistre payé. Est-ce que ça s'était donné? Ouais, 178. Ça, on met 178. Alors, il y avait le delta du PSAP. Ça, je connaissais pas, c'est quoi? Donc, on va calculer. Delta des frais administratifs, machin. Après, il y a deux choses données. Donc, les frais d'administration. Je fais admin, donc ça c'est donné, donc c'est 290. Ok, après on a les frais d'acquisition. Frais d'acquisition qui sont de 47. Donc du coup maintenant on va faire le calcul des PENA, primes émises non acquises. Alors ce que j'avais pas compris, c'est que bon, le prof il a donné un truc, c'est que généralement il faut toujours faire montant à la clôture de l'année N moins montant à l'ouverture. Ok. Donc effectivement c'était bien donné mais je savais pas. Donc à la clôture on a une prime provision pour prime non acquise de 112.
là. Et à l'ouverture, on avait une provision de... Voilà, c'est là. 102. D'accord. Donc ce qui fait 10. Mais du coup, ce que j'avais pigé aussi, c'est que faut pas mettre 10 là. Il faut mettre moins 10. Parce que... Pourquoi faut mettre moins 10? Parce que on a reporté plus de primes fin 2017 qu'on en a récupéré début de l'année. Donc du coup c'est des primes à reporter l'année prochaine. Je vais pas essayer d'en savoir plus. Moi on m'a dit moins 10. Maintenant je vais foutre moins 10. J'ai bien pigé le principe que on va en reporter plus. Ok. Et truc vachement important que j'ai pas pigé aussi, c'est que quand il y a un truc de PENA, enfin quand il y a une prime émise, il y a toujours un montant à reporter, donc ça doit être le PENA là, pour couvrir la garantie qui peut courir sur 2 exercices. Ok. Mais donc je crois que de là on avait déjà le... Après c'était quoi ça? C'était le bilan. Ouais. Donc déjà là on avait le montant de des produits, donc ce qui donnait 280. Ok. Maintenant pour le calcul des PSAP, donc prime sinistre à payer. Ok, ça aussi pareil, je savais pas piger. Donc il fallait regarder là. Donc provision pour la provision c'est de 248 à la clôture et à l'ouverture c'était 231. 248 moins 231, ce qui faisait 17. Ok. Donc là on mettait 17. Ok. Alors maintenant pourquoi c'est 17 et pas moins 17? Parce que alors pourquoi c'est 17 et pas moins 17? C'est vrai ça. Alors on a plus de sinistres à payer. Ouais voilà. Ouais, c'est le raisonnement inverse des primes. On a plus de sinistres à payer en fin d'année qu'on en avait de report au début d'année. Donc du coup c'est une charge. Et elle s'additionne comme charge. Et là on avait reporté plus de primes l'année d'après. Donc du coup on est obligé de diminuer le chiffre d'affaires dans les 290 là. Compliqué de ça là. Et enfin, frais d'acquisition, donc dernier calcul. Quoique là, de toute façon, on pourrait mettre ça, c'est X et on retrouvait le truc, mais on va faire le calcul. Alors, le delta des phares, c'est quoi phare encore? Alors, frais d'acquisition reportés. Alors, clôture 15 et frais d'acquisition. Ah voilà, frais d'acquisition reportés. Donc, à l'ouverture, c'était 13. Donc, ça fait truc 15 moins 13, ce qui fait 2. Ok. Donc maintenant, est-ce qu'on va mettre 2 ou moins 2? Bon, après ce que j'ai compris, il faut foutre moins 2. Alors pourquoi moins 2? Parce que on reporte plus de frais d'acquisition pour cette année, donc à la clôture qu'à l'ouverture. Non, pardon. C'est ça. Pourquoi moins 2? C'est-à-dire pourquoi que c'est pas une charge quoi. Enfin, pourquoi ça diminue le montant des charges? Parce qu'on va reporter pour l'année d'après plus. Enfin, le ratio il fait que on a plus de frais à reporter, donc voilà, c'est pour ça moins de. C'est un peu bizarre mon explication là. Ça avait l'air vachement plus simple quand le prof disait. Pourquoi j'ai mis frais d'acquisition 290 moi? Alors c'est quoi ça?
Non, c'est 39,47. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Donc là, ça fait 39. Ok, donc si on fait la somme de ça, je prends une petite calculatrice Python. Alors, 178 plus 17 moins 2 plus 39 plus 47, 279. Donc 279. Alors, là, on retombe dans la partie contact que je connais. Donc, ça veut dire qu'on a un bénéfice là, parce qu'il y a plus de produits que de charges. Donc là, du coup, le seul, il est créditeur. Ok, pour équilibrer. Donc le bénéfice c'est 280 moins 279, ce qui fait 1. Ok. Après, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est un peu bizarre quand même ces histoires de report. Est-ce que c'est... Ouais. Ok. Bref. Mais voilà, en tout cas ça c'était pour la question 1 sur la détermination du résultat. Attends. Détermination du résultat. Ok. Sauf que ouais, j'ai fait une erreur là. Parce que j'ai mal noté. Donc ça c'est le résultat technique. Du coup il faut rajouter les produits financiers. J'ai écrit n'importe quoi là. Du coup si on rajoute les produits financiers là-dedans. Puis on la rajoute là. C'était 11. Donc, ce qui fait 291. Pardon. Donc ce qui fait 291 moins 279. Ce qui fait 12. Ok. Seul crédit. Voilà, d'après ce que j'ai compris, voilà. Donc le résultat, c'est un bénéfice de 12. Donc après, de toute façon, on fera le bilan. Check dans le bilan. Ok, passif, actif. Check les résultats de toute façon. Donc comme c'est un bénéfice, il se retrouve là à 12.